Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, Amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi, maintenant vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien chers frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le vendredi 19 mai. C'est le tout premier jour de la neuvaine à la Pentecôte. Nous allons donc pendant 9 jours nous disposer à recevoir l'Esprit de Dieu. Cet Esprit qui nous permet de comprendre les paroles du Christ, cet Esprit qui nous défend face aux tribulations du monde. Et pour nous, membres de la famille salésienne, nous continuons encore la neuvaine à Marie Auxiliatrice. En ce 19 mai, Jésus nous met en garde face aux souffrances et persécutions qui viendront de la part du monde. Frères et sœurs, pendant que les autres se réjouiront, nous allons souffrir, pleurer et nous lamenter, nous dit Jésus. Voilà comment Jésus nous met en garde. Ils sont nombreux les chrétiens qui se retrouvent dans des situations où ils voient ceux qui ne connaissent pas Dieu prospérer dans leurs entreprises. Ceux qui n'acceptent pas Dieu continuent bien, ils prospèrent dans ce qu'ils font. Bien souvent, il arrive donc que ceux qui ne connaissent pas Dieu mènent une vie même plus aisée, au moins en ce qui concerne le confort, en ce qui concerne les biens matériels, etc. Et certains chrétiens sont ainsi tentés de renoncer à leur foi pour profiter aussi des richesses et des bienfaits que le monde leur donne. Mais nous savons que toutes ces richesses ou bienfaits ne sont que passagers. Ils sont certes importants pour mener une vie décente, on est d'accord, mais l'essentiel de la vie ne se retrouve pas dans les richesses et dans les aises que le monde peut nous donner. Ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Beaucoup d'autres situations montrent comment les gens se réjouissent, les gens du monde se réjouissent, alors que les chrétiens se lamentent. Je pense aussi à toutes ces avancées technologiques qui sont pour les hommes de notre temps source d'orgueil et de fierté. Mais les chrétiens se rendent très vite compte des failles de ces avancées technologiques qui tendent parfois à avilir l'homme et à le dénaturer. Pendant que le monde se réjouit aveuglément de la nouveauté des avancées technologiques, le chrétien ou les chrétiens se lamentent sur le sort du monde qui s'en va à sa perdition à cause de certaines inventions qui vont contre l'homme. Évidemment, on ne peut pas rejeter l'eau du bébé avec le bébé. Évidemment, tout n'est pas mauvais dans les avancées technologiques, non. Mais il y a quand même beaucoup de points à revoir. Au-delà de tout, une joie sans fin nous attend, nous dit Jésus. Disposons déjà nos cœurs pour être toujours dans cette joie que le Seigneur nous donne. Nous qui sommes chrétiens, ne nous contentons pas de ce que le monde nous donne. Il est vrai que tout n'est pas parfait dans le monde et donc nous ne devons pas du tout nous contenter de ce que le monde donne et nous devons éclairer la lanterne des autres en étant insatisfaits de ce que le monde n'a pas encore. Que le Seigneur nous donne cette grâce-là d'avoir le cœur ouvert à cette recommandation du Christ. Que le Seigneur nous donne la grâce de tenir bon, même quand nous nous lamentons sur le sort du monde, afin que nous puissions ne pas désespérer en tout, parce que nous savons qu'au-delà de tout, une joie sans fin nous attend. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde dans sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.